Pour finir l'analyse de la SERP, vous allez dans Analyse sémantique. Cet onglet est très intéressant parce qu'il vous aide à connaître mieux la sémantique des sites qui sont positionnés pour un mot-clé spécifique. Avant de créer un nouveau contenu ou d'optimiser un contenu existant, n'hésitez pas à aller dans Analyse sémantique de la SERP du mot-clé principal de votre page actuelle ou de votre future page pour l'analyser un peu. Donc ici, vous avez un récap de volume de recherche mensuel global, la tendance de recherche au fil de 12 mois de l'année, le CPC pour la partie publicité ou le niveau de concurrence en SEO et en SEA. En bas de l'écran, vous trouvez dans ce tableau, pour chaque site positionné dans le top 50 de Google, la page de destination sur laquelle le mot-clé est positionné. En bas de l'écran, vous trouvez les sites les mieux référencés pour le mot-clé analysé, vélo électrique par exemple. Et pour chaque site positionné, vous avez la page de destination sur laquelle le mot est positionné. Vous pouvez cliquer pour voir en détail des mots-clés positionnés ou aller à l'extérieur pour voir exactement comment la page est présentée. Vous avez pour chaque site la meta title et la meta description et aussi les mots-clés les mieux référencés pour chaque site dans le top 10 de Google. Alors ici vous voyez un code couleur bleu. Plus le bleu il est foncé, plus le mot est positionné par plusieurs sites dans la SERP. Donc si vous souhaitez être positionné sur la SERP du mot-clé analysé, il faut que dans votre page, dans votre contenu, le mot en bleu soit présent. Après, vous avez d'autres mots-clés qui sont pas en bleu, mais ça vous aide à enrichir et élargir la sémantique de votre page pour varier un peu la rédaction. Pour aller encore plus loin, si vous utilisez des LLM, des modèles d'IA pour créer du contenu ou pour optimiser vos contenus existants, n'hésitez pas à copier la SERP et faire un prompt propre à ChatGPT ou Gemini ou un autre modèle IA pour faire du contenu. Après, bien sûr, il faut une vérification humaine derrière, mais ça vous aide à accélérer la rédaction des contenus, surtout des contenus standards, grâce aux vraies données du marché. Nous avons aussi dans notre blog un article qui vous propose des prompts prêts à utiliser pour utiliser les données de la SERP dans le cadre de la rédaction d'un nouveau contenu ou de l'optimisation d'un contenu existant. N'hésitez pas à essayer et à nous faire un retour. Si vous avez des questions, il y a le chat en bas à droite de l'écran.